Manchester City s'est encore fait éliminer en Ligue des Champions et les premières conséquences se font déjà sentir. Un grand ménage se prépare chez les Sky Blues, restez branchés, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Encore une année décevante pour Pep Guardiola et Manchester City. Et comme souvent là-bas, le problème sera réglé sur le marché des transferts. Car d'après plusieurs tabloïds, c'est un grand renouvellement qui se prépare à Manchester. Selon plusieurs journaux britanniques, il ne fait plus aucun doute que la recrue phare des Citizens cet été, ce sera Erling Haaland, en échange des 75 millions d'euros de sa clause libératoire qui seront versés au Borussia Dortmund. Mais vous vous en doutez, le Norvégien ne sera pas le seul à débarquer à l'Etihad Stadium, car le club mancunien va de nouveau sortir la machine à billets. Une enveloppe colossale serait prévue. On parle d'un montant de 300 millions de livres, soit environ 350 millions d'euros. Une belle somme qui pourra encore permettre au club anglais de faire des folies sur le marché des transferts. Il y a déjà le jeune Argentin Julián Álvarez, dont le transfert a été officialisé le 31 janvier dernier. L'attaquant de River Plate arrivera cet été à City contre un chèque de 21 millions d'euros. Et puis le club anglais pourrait piocher dans le milieu de terrain du Barça avec Frenkie de Jong. Le néerlandais serait de plus en plus sur le départ, lui qui n'a jamais complètement convaincu en Catalogne, d'autant qu'il pourrait rapporter beaucoup d'argent au FC Barcelone cet été, ce qui n'est pas négligeable pour les finances du club Blaugrana. Dernier point, dans ce sens, Pep Guardiola est un grand fan du joueur et a toujours voulu le faire venir. D'ailleurs, le coach de City, qui a été beaucoup critiqué après ce nouveau revers en Ligue des Champions, devrait être prolongé. Par contre, ça ne sera pas le cas de tout le monde. En effet, bon nombre de joueurs vont entrer dans leur dernière année de contrat et pourraient ne pas être reconduits, ou même directement être transférés cet été, notamment en attaque. De sacrés noms sont évoqués dans la presse comme Raheem Sterling ou encore Gabriel Jesus. Même chose pour Riyad Mahrez, dont on vous a beaucoup parlé, lui qui intéresse d'après nos informations le PSG, Chelsea, le FC Barcelone et même l'AC Milan venu récemment au renseignement. Au milieu de terrain, Gundogan pourrait être concerné d'après les journaux anglais, en tout cas c'est un sacré ménage qui se prépare du côté de City. Justement, ça nous amène à la question du jour. À la place des dirigeants mancuniens, sur quel joueur miseriez-vous ? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. Hier, on vous demandait si le Real pouvait remporter sa 14e Ligue des Champions cette année et pour vous, pas de doute, les Madrilènes ont le niveau pour taper Liverpool en finale. Luis Suarez est en fin de contrat cet été et il sait déjà où il veut jouer la saison prochaine. Parti il y a 2 ans du Barça, l'Uruguayen avait marqué les esprits l'an passé avec une grosse saison à 21 buts, toutes compétitions confondues avec l'Atlético. Mais lors du dernier exercice, les choses ont été plus compliquées. En froid avec son coach Diego Simeone, qui lui a souvent préféré le duo Griezmann-Félix, il ne devrait pas prolonger avec les colchoneros. Par contre, il attire de nombreuses équipes comme Fenerbahçe, l'Inter Miami ou encore Aston Villa qui se sont positionnés. Mais Suarez a une autre idée en tête. En effet, selon El Chiringuito, il rêverait de revenir à Barcelone. Il serait même prêt à baisser son salaire pour retourner au Barça, qui est au courant du plan de l'Uruguayen. La direction Blaugrana n'exclurait pas cette possibilité qui pourrait être un bon plan de secours, vu qu'il sera gratuit en cas d'échec sur le dossier Lewandowski. D'autant que selon le journal AS, le FC Barcelone serait de plus en plus pessimiste quant à l'idée que le Polonais ne rejoigne la Catalogne cet été. Le Paris Saint-Germain sort d'une saison plutôt décevante sportivement, mais il y a quand même eu quelques belles surprises et Nuno Mendes en fait partie. Le jeune latéral gauche de 19 ans a rapidement pris ses marques pour devenir un titulaire indéboulonnable. Et bien d'après le journal Record, il va être récompensé puisque d'ici la fin du mois, le PSG va lever son option d'achat qui s'élève tout de même à 40 millions d'euros. On rappelle que le jeune international portugais était prêté cette saison par le Sporting. Et puis c'est officiel, Mikel Arteta a prolongé avec Arsenal. Lui qui est arrivé en décembre 2019 est désormais lié aux Gunners jusqu'en 2025. A noter que Jonas Eidevall, l'entraîneur de la section féminine, a également prolongé avec le club de Londres. Allez, on se quitte avec l'image du jour. C'est la tradition du vendredi, on vous propose un petit teaser de notre long format à venir ce dimanche. Et cette fois, on va vous parler d'un international espagnol surprotéiné, parce que vous l'avez peut-être oublié, mais Adama Traoré est revenu en prêt chez lui à Barcelone. Et depuis, on l'a un peu oublié. Allez, bon week-end les amis, et à lundi. Moqué et encensé par d'autres pour son physique de bodybuilder, des doutes ont subsisté sur ses capacités à réussir au Barça, mais l'attaquant a rapidement fait taire les critiques. Mais au fur et à mesure que le calendrier défilait, l'Espagnol a perdu de l'importance dans la rotation jusqu'à en disparaître. Revenons ensemble sur l'étonnante trajectoire d'Adama Traoré au Barça.